Alors, on a les premières infos concernant la conso et les batteries de la Unix 6. L'autonomie maximale serait de 610 km d'OLTP. Joli, joli. Donc 4,86 m de long, 1,50 m de haut. La voiture est bien sûr basée sur une plateforme IGMP, emboîtement XXL, 2,95 m. Point de surprise sur ce qui se cache dans les entrailles de la Unix 6, qui reprend les éléments de la Unix 5. La grande batterie a ainsi une capacité de 77,4 kWh. Elle existe en version propulsion 4 motrices, cette dernière ayant un moteur sur chaque essieu, pour une puissance cumulée de 325 chevaux, le couple maxi de 605 Nm, donc les Aura 100 seraient en 5 secondes 1. En entrée de gamme, il y a une version 53 kWh. Alors pourquoi 53? Parce que normalement c'est 58, la petite version, c'est assez étonnant. Avec des jantes de 18 pouces et grâce à ses silhouettes très aérodynamiques, cette configuration promet de belles consommations, sous les 14 kWh au 100. Ah, est-ce qu'on serait pas sur un peu le retour de la Unique normale, niveau conso là? Un petit peu, hein? On s'en rapproche en tout cas. Côté autonomie, Hyundai promet environ 610 km avec la grande batterie en propulsion jantes 18 pouces. Preuve de l'importance de la silhouette dans la performance énergétique, c'est une centaine de kilomètres de plus que la Ioniq 5. Ah, il m'insupporte avec ses L apostrophe, cet auteur là. J'en peux plus quoi. De série, la Ioniq 5 peut supporter les charges 400 volts et 800 volts avec une borne 350 kW. Le plein de 10 à 80% de ma batterie prend 18 minutes. La voiture est dotée de la fonction V2L, bon ça c'est normal, comme chez Kia aussi. Le contraire aurait été étonnant. La Ioniq 6 c'est la première voiture de Hyundai qui profite des mises à jour à distance. La planche de bord intègre 2 écrans de 12 pouces. La voiture fera bien sûr le plein d'assistance à la conduite avec notamment la conduite semi-autonome sur voie rapide. La gamme française n'est toutefois pas encore connue, la production commencera au cours du troisième trimestre 2022. Ouais bah écoutez, il y a moyen de faire des beaux records de conso je pense, avec la version 53 kWh et les jantes 18 pouces donc, des consos qui se rapprocheraient un petit peu de la Ioniq 28, qui serait forcément plus haute parce qu'elle sera forcément plus lourde, cette Ioniq 6. Mais bon, il y a moyen de faire des jolis scores d'autonomie avec la version 53 kWh aussi je pense. Et 610 km avec la version 77 kWh, c'est royal, hein, franchement, énorme score quoi. Sur ce, je vous laisse commenter. Qu'en pensez-vous de ces chiffres? Ciao.